RTV Virgilio. Adesso su canale 819 Sky. Every day, thousands of people flee war, persecution, and terror. I'm Mahdi. I'm Talia. I'm Elizabeth. I'm Shojiro. I'm Ayaka from Japan. From Iran. United States. Pakistan. And I believe one refugee without hope is too many. One refugee without hope is too many. One refugee without hope is too many. Non devono morire, ma muoiono. 22.000 bambini ogni giorno. Muoiono per cause che possiamo prevenire. Mancanza di cibo, di medicine, di acqua potabile. Non devono morire, ma muoiono. 22.000 bambini ogni giorno. Ogni giorno. Ogni giorno. Ogni giorno. Sono Orlando Bloom. Sono Lucy Liu. Sono Alberto Angela. Noi vogliamo che questo numero arrivi a zero. Vogliamo zero. Bonsoir chers amis téléspectateurs de RT Brescia, merci de nous rester fidèles et merci de suivre le journal télévisé en langue française. Projet conjoint des Nations Unies au Bangladesh. Au Bangladesh, près de 40% de la population est pauvre. Ici, au Bangladesh, près de 40% de la population est pauvre. Avec la flambée des prix alimentaires et la recrudescence des catastrophes naturelles, les enfants et les mères sont les plus à risque de malnutrition. Améliorer la sécurité alimentaire de ces catégories est l'un des enjeux les plus délicats des objectifs du millénaire pour le développement. 3 organismes des Nations Unies, FAO, PAM et UNICEF, œuvrent de concert pour venir en aide aux plus vulnérables. Avant le projet, dans cette zone touchée par le cyclone, 43% des enfants présentaient une insuffisance pondérale. Aujourd'hui, le PAM distribue des biscuits à haute teneur énergétique, un moyen rapide de traiter la malnutrition et d'inciter les enfants à aller à l'école. Le petit garçon à droite s'appelle Massoun. Il a 9 ans et a pris du poids grâce aux biscuits. Mais ce n'est pas tout. Avec ses camarades de classe, il apprend ce qu'il faut manger et pourquoi la nutrition est importante grâce aux jeux de la FAO. Les jardins scolaires sont un autre élément fondamental. En apprenant à cultiver des légumes, les enfants acquièrent des connaissances pratiques. Et surtout, ils peuvent goûter à des mets savoureux et nutritifs de leur potager. Pour une meilleure nutrition des enfants à la maison, les mères reçoivent aussi une formation. Maksouda, la mère de Massoun, participe à une démonstration culinaire. Le projet lui a enseigné à cultiver des légumes à la maison, ce qui est particulièrement utile vu qu'elle n'a pas de mari pour l'aider. পুষ্টির অভাব ছিল, এখন তো পুষ্টির অভাব দূর হয়েছে আর এখন আমি নিজেও আর কি করতে পারি, স্বাস্থ্য ভালোভাবে ইয়েছে। আমি সাহায্য পাইছি, বীজ পাইছি, সার পাইছি, তারপরে কোদাল পাইছি, ওই ঝাড়নি পাইছি, এই পুষ্টিকণা পাইছি, এই ছাতু পাইছি। কীভাবে এইগুলো করিয়া গাছ ওড়ার পর কীভাবে যত্ন নিয়ে এগুলো কীভাবে কি চাষ করতে হইবে, লাউ গাছের কীভাবে জাপ দিতে হইবে, এগুলো আমাকে প্রশিক্ষণ করছে। When we started the program, we had a screening, and at that time she was pregnant. From that point, she is targeted as our beneficiary, and also we found that one of our children is moderately malnourished. 3 agencies work for the same beneficiary. FAO entered with the agriculture and nutrition education component intervention, and WFP and UNICEF provide her the white soy blend component.
On n'améliore pas la nutrition des plus vulnérables du jour au lendemain. Mais cette approche multidisciplinaire et le travail d'équipe sont résolument la voie à suivre. Inversion de tendance de la désertification en Afrique. Au Sénégal, le projet Acacia a permis la plantation et la gestion de forêts d'acacia sur des terres arides, contribuant ainsi à la lutte contre la désertification tout en assurant un changement bénéfique des conditions de vie des communautés locales. Alors même que les 2 tiers du continent africain sont classés comme zone désertique ou zone aride et que la désertification touche 1/4 de la population mondiale. Cette avancée a le potentiel de transformer la vie des populations les plus vulnérables. Il y a moins de 50 ans, cette terre était une savane exubérante. Mais ici, comme dans une grande partie du Sahel, la bande de terre de 5000 km qui sépare le désert du Sahara du reste de l'Afrique, la végétation disparaît progressivement. Le changement climatique qui entraîne des périodes de sécheresse prolongées, la dégradation des terres due à la surexploitation agricole et au surpâturage, ainsi que la déforestation ont transformé cette terre jadis fertile en un désert. Mais un projet de plantation d'acacia ou d'eucalyptus, réalisé récemment, tente d'inverser le processus de désertification. Bi nga xamantene bobu amaguñu procès bi boba ndaxam daanuñu bay reken ci àll bi di récolte ak suñuy loxo di yóbbu ca kër ga waaye boba kaaraange gi ñu am ak garab yi ñu am mu taxaw ci biir tool bi amuñu ko woon parce que garab yi fi nekkoon yëpp ya maam ñoom yu yàgg ya dañu fay jóge woon nekkutuñ fa woon. Fatou Sey est l'une des 150 femmes de ce village qui bénéficie d'un projet lancé en 2004 par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, de concert avec le département des forêts du Sénégal et 5 autres pays de la région. La FAO a fourni les semences et les plantules et leur a appris comment semer et planter les acacias et comment extraire et commercialiser la gomme qu'ils produisent. Acacia is a good choice for the project because it is a native tree, so we are not altering biodiversity. It's a tree which has many benefits. It feeds the soil, so it restores its fertility. It is a shelter for crops. It is also providing gum arabic, which has an international market and good for the economy. It also provides fodder for livestock and also food for also the local communities. Njariñ yi ci am amal nañu njariñ su population bu Cekkeen Njaay ak ñeneen nit dëkk yoo xam ne sax ñi ngi jóge ci seen dëkk ñëw fii pour di fi jàng si ndëkk nan lañ koy liggéey ndax ñu ngi fi di bay basaab bi amal na njariñ dëkk bi ñëpp ñu ngi fi bay gerte ñu ngi fi bay dugub ñax mi dañ koy bopp dañ koy utiliser wu dañ koy jaay jël xaalis bi delluwaat ci biir dëkk bi. Et maintenant que les acacias ont atteint la maturité, les femmes ont commencé à extraire et à vendre la gomme qui sera transformée. Par le biais d'un intermédiaire, la gomme récoltée est acheminée jusqu'à cette usine de transformation près de Dakar, la capitale du Sénégal, d'où la gomme est exportée en Europe, aux États-Unis et ailleurs. Donc l'industrie de la gomme arabique est une industrie croissante, due d'une part à la demande et des différentes applications, que ce soit dans la pharmacie, dans l'agroalimentaire, en particulier les passivaldas. Et cette gomme est utilisée dans tout ce qui est produits laitiers, dans les boissons. Et la liste, elle est longue. Sur la base du succès du projet Acacia, la FAO cherche maintenant à mobiliser des fonds pour déployer le projet à plus grande échelle afin de reverdir davantage de terres bordant le désert du Sahara. Si cette initiative réussit, elle jugulera l'avancée des sables du désert et offrira une protection aux millions de personnes vulnérables vivant dans les terres arides d'Afrique. Ne changez pas de canal, vous êtes encore sur la bonne fréquence et merci encore une fois de nous rester fidèles. Le journal en langue française revient tout de suite après ce conseil. Non devono morire, ma muoiono. 22.000 bambini ogni giorno. Muoiono per cause che possiamo prevenire. Mancanza di cibo, di medicine, di acqua potabile. Non devono morire, ma muoiono. 22.000 bambini ogni giorno. Ogni giorno. Ogni giorno. Ogni giorno. Sono Orlando Bloom. Sono Lucy Liu.
Sono Alberto Angela. Noi vogliamo che questo numero arrivi a zero. Vogliamo zero. Every day, thousands of people flee war, persecution, and terror. I'm Mahdi. I'm Talia. I'm Elizabeth. I'm Shoshiro. I'm Ayaka from Japan. From Iran. United States. Pakistan. And I believe one refugee without hope is too many. One refugee without hope is too many. One refugee without hope is too many. Et merci de suivre le journal télévisé en langue française. Dans l'immigration, l'éducation diffuse n'est pas compatible avec l'environnement socio-économique. En Afrique, il y a une continuité dans l'action éducative, puisque le même discours se tient dans la famille et à l'extérieur. On se rend compte que les enfants africains vivant ici évoluent dans un système d'injonctions contradictoires. Les parents disent non, à l'extérieur, on dit oui. Ici, le principe d'éducation est celui de l'éducation familiale parentale. On ne s'en tient pas au principe d'éducation diffuse. Par conséquent, cela engendre une variété de modèles éducatifs dans les familles africaines en ce qui concerne la distribution des rôles parentaux. Alors, pour débattre sur le thème l'éducation des enfants au sein des familles immigrées, j'ai avec moi sur le plateau un invité et je laisse le soin de se présenter. Bonsoir, chers amis téléspectateurs. Je m'appelle Gaston Dacosta. Je suis immigré sénégalais, originaire de la Guinée-Bissau, par le nom d'Acosta, comme vous le sentez. Je vis en Italie depuis 6 ans. Alors, ici en Europe, les parents africains immigrés ont souvent tendance à reproduire la relation de crainte à d'obéissance passive envers leurs enfants. Est-ce que ça ne crée pas des contradictions au sein des familles immigrées ici en Italie? Bien sûr que ça crée une contradiction, parce que l'enfant immigré qui est né en Italie est confronté à deux situations. L'éducation occidentale qu'il embrasse ici, parce que c'est le pays où il est né, il l'a connu. Mais il y a aussi une éducation africaine, que le parent africain veut impliquer à son enfant. Alors, en Afrique, notre éducation est plus basée sur le respect et le droit d'aînesse. Parce qu'un enfant, d'abord, doit respecter ses aînés, respecter ses parents et accepter toujours de travailler pour son bonheur, d'abord. Alors que l'éducation occidentale qu'il rencontre ici, c'est d'avoir trop de liberté, à mon avis. Alors, vous voulez dire par là que ce n'est pas du tout compatible? Non, ce n'est pas compatible. C'est-à-dire c'est deux stades. Il y a le côté occidental, il y a le côté culturel africain. Parce qu'en Afrique, il y a la culture, notre culture, par exemple, l'initiation. C'est une culture typiquement africaine, qui est diamétralement opposée aux réalités européennes, qui est la liberté de faire l'enfant ici grandir, tout ce qu'il dit est bon, être libre sur ses objectifs, sur ses ambitions et tout ce qu'il fait. Alors qu'en Afrique, non. L'enfant dépend de l'idéologie des parents. Alors qu'ici en Europe, l'enfant, on le laisse faire ce qu'il veut. Il vit, peut-être qu'il va changer avec le temps ou pas, mais il y a une contradiction, à mon avis. Est-ce que selon vous, il y a des perspectives positives en ce sens? Est-ce que dans l'avenir, les enfants immigrés africains ici arriveront à résoudre ce problème dans les familles? Je le pense bien, mais tout dépend des parents. Parce que notre éducation africaine, c'est d'éduquer l'enfant dès les premiers pas. Parce qu'un enfant, quand il naît, il grandit, il vit ce que les parents vivent. Il copie ce que les parents font, ce qu'ils parlent, la convivialité et tout.
Alors que l'Européen, il laisse l'enfant grandir à son gré. Bien que la personne aussi, ce qui est bon pour lui, il le sait, mais pour nous, l'enfant, on doit le suivre dès les premiers pas. Dès le bas âge. À l'adolescence, et puisqu'il grandit, alors même s'il grandit, devient grand, il a toujours une considération, une certaine crainte des parents, parce qu'ils l'ont déjà mis sur les pas. Alors que l'enfant européen est laissé à sa guise, bien que tout ce qu'il gagne de son expérience de la vie, c'est quelque chose qu'il gagne à l'école, ou bien avec les amis et autres. Et à son évolution ici, il vit ainsi librement et grandit sans problème. Vous avez soulevé le mot crainte. Est-ce que c'est une crainte réelle ou c'est un signe de respect dans la conception africaine de l'éducation des enfants? Bon, en Afrique, je dis crainte, bon, c'est pas une crainte, je ne vais pas dire peur, mais c'est une considération. Parce qu'en Afrique, quand un enfant est devant son parent, d'abord, il ne fixe pas dans les yeux. Il ne peut pas regarder dans les yeux. Il a toujours une petite considération. Ce n'est pas une crainte, mais je peux appeler ça une considération, pour montrer que cette personne, c'est une personne qui m'a guidé, qui m'a montré les pas. Il doit toujours être un pas sur moi. Alors qu'en Europe, il y a trop de libéralisme, je peux dire, en Europe. C'est-à-dire l'égalité. Un enfant, quand il a déjà 18 ans, il est majeur, il se considère comme son père. Alors qu'en Afrique, non. Je voudrais un peu revenir sur les attitudes parce que vous avez parlé de regard. Et certains enfants dans les écoles sont un peu confrontés à ce problème parce qu'ils ne fixent pas du regard leur maître ou leur maîtresse. Exact. C'est-à-dire, ils ont ces problèmes. Ces problèmes aussi, ils l'ont. Parce que pour l'Européen, quand il te parle et tu ne le regardes pas, c'est un manque de respect. Alors que pour l'Africain, quand tu parles à une personne qui est plus âgée ou bien à une femme, un homme s'adresse à une femme ou bien à quelqu'un de moins âgé, il a toujours tendance à se mortifier pour montrer le respect et la considération qu'il porte à cette personne qui a un plus sur toi. Et que devraient faire les Européens par rapport à ça? Les Européens, je ne peux pas leur qualifier ni leur juger. C'est leur conception, c'est leur vie. Mais c'est à nous, parents africains, qui devrons essayer de porter un plus sur l'éducation de nos enfants pour leur montrer qu'ils vivent dans une réalité occidentale. Ils doivent s'adapter à la réalité occidentale tout en ayant une pensée arrière à notre conception africaine qui est respect et considération. Est-ce que vous pouvez revenir en quelques minutes sur la conception de l'éducation africaine? La conception de l'éducation africaine, d'abord, je vous donne seulement un exemple, je peux dire l'initiation. Pour nous, l'initiation, c'est une culture typiquement africaine. Alors que pour l'Européen, l'éducation, c'est de laisser l'enfant à sa guise et l'expérience de la vie le mettra à bon point. Et votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est de prier pour que tout immigré puisse donner une éducation culturelle et occidentale à son enfant pour son bonheur, pour sa réussite et surtout de leur parler la langue, notre ethnie. Il faut parler l'enfant, ta langue à la maison. Comme nous au Sénégal par exemple, nous parlons Wolof, c'est une langue nationale. Mais le français, c'est une langue occidentale. L'enfant le comprend dehors. Mais à la maison, il parle Wolof ou bien il parle la langue maternelle de son ethnie. Voilà, c'est très important. Voilà, je vous remercie, M. Dacosta. Merci. Le plaisir est pour moi. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'édition de ce jour et comme vous le savez, le journal télévisé vous permet toujours d'avoir une synthèse de l'actualité africaine, mais aussi de donner une certaine visibilité aux nombreuses activités que mènent les communautés étrangères au niveau de la province de Brescia. Maintenant, il ne me reste qu'à vous dire au revoir et merci encore une fois de rester fidèle à nos programmes, au programme de Rete Brescia, une autre dimension de la télévision. Au revoir. www.rtbnetwork.it, l'innovativo palinsesto televisivo di RTB e online. Informazioni in tempo reale, cronaca, sport, attualità, politica, cultura, professioni, programmi, personaggi, eventi, frequenze, sondaggi. I nostri telegiornali in tempo reale, speciali di approfondimento dei tuoi programmi preferiti. Per essere sempre in contatto con noi e per la tua pubblicità, un solo indice, un solo sito, www.rtbnetwork.it. Non devono morire, ma muoiono. 22.000 bambini
ogni giorno. Muoiono per cause che possiamo prevenire. Mancanza di cibo, di medicine, di acqua potabile. Non devono morire, ma muoiono. 22.000 bambini ogni giorno. Ogni giorno. Ogni giorno. Ogni giorno. Sono Orlando Bloom. Sono Lucy Liu. Sono Alberto Angela. Noi vogliamo che questo numero arrivi a 0. Vogliamo 0. Every day, thousands of people flee war, persecution, and terror. I'm Mahdi. I'm Talia. I'm Elizabeth. I'm Shoshito. I'm Ayaka from Japan. From Iraq. United States. Pakistan. And I believe one refugee without hope is too many. One refugee without hope is too many. One refugee without hope is too many. RTV Virgilio. Adesso su canale 819 Sky.